Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'attelle à faire une vidéo et je sais même pas si j'aurai assez de timing, mais j'avais envie d'être avec vous pour faire un make-up rapide avec son petit effet. Et on va commencer maintenant parce que voilà, j'ai un timing serré, donc on va voir si je vais tenir la distance. J'ai besoin d'un bon coup de bonne mine. Je voulais déjà vous mettre un produit que j'ai acheté lorsque je suis allée sur Paris. Et ça a été sous l'influence de Gabi, de la loge de Gabrielle. Alors, nous nous sommes influencés mutuellement, que ce soit pour le parfum, le make-up. Dans le make-up, je dis, oh, regarde, ça c'est bien. Et puis voilà, alors, laissez tomber quand on est deux passionnés. C'est la catastrophe. Elle me dit, ah, tu les as essayés, les baumes de Guerlain, les gloss baumes de Guerlain? Non, je les avais même pas vus passer. Autant que j'ai vu le concealer passer, tout ce qui a trait au teint, je le vois assez vite. Et je vous ai partagé mon avis dans ma vidéo précédente. Est-ce que c'est la précédente? En tout cas, c'est dans une de mes vidéos précédentes. Et elle me parle de ces gloss bombs qui ont une texture baume justement hydratante, confortable et lissante un petit peu, mais surtout qui ont une texture qui révèle le pH de la couleur de vos lèvres. Alors j'hésitais entre celle-ci et celle-ci parce que je les ai testées toutes les deux et j'avais pris donc la couleur qu'elle avait achetée. Parce qu'elle le mettait sur ses lèvres et puis je dis ouh, de toute façon ça peut faire que mieux sur moi parce que je n'ai absolument pas de pigmentation de lèvres. Et puis j'ai voulu prendre la couleur rouge, je me dis ça va être un petit peu plus pigmenté, du coup ça va révéler davantage. Il y en avait une autre de couleur que je n'ai pas prise, non elle était en rupture de stock. Parce que c'est pas donné ces trucs là. Cela dit, c'est vrai que la texture je l'aime beaucoup aussi. On est effectivement sur une texture gloss, baume, enrobante, miroitante, très jolie et qui révèle effectivement le pH de vos lèvres qui est très bien pour moi parce que j'ai pas du tout de pigmentation des lèvres, donc c'est très facile et quand vraiment j'ai pas le temps, c'est le genre de produit dont je suis assez fan. Et je me faisais la réflexion de lequel allais-je mettre. Et vous savez quoi, je me dis que je vais mettre les deux, d'un côté et l'autre. Alors, vous pouvez le mettre pour finir votre make-up, juste ça, ou par-dessus un crayon ou un rouge à lèvres mat, enfin ce que vous souhaitez. Mais là, moi, je vais le mettre plus en préparation de lèvres parce qu'il est hydratant et confortable. Du coup, je me dis, on va voir ce qui révèle le mieux. Parce que j'ai l'impression que c'est plus clair, qui donne un côté plus coloré sur mes lèvres. Mais du coup, je vais mettre le plus clair ici à droite mais qui sera peut-être à gauche pour vous, et le rouge à gauche. Voyons, on verra s'il y a un côté plus foncé que l'autre. Alors, c'est vraiment enrobant. Alors, j'aime beaucoup l'odeur et j'allais dire le goût, ça se mange pas, attention. Mais c'est une odeur de bonbons, de marshmallow, un truc dans le genre. C'est une très jolie texture. Enrobante, qui glisse pas trop liquide. D'ailleurs, elle me cerne bien là-dessus parce qu'elle sait que j'aime pas ça. Les glosses un peu glissants, tout ça, qui ont tendance à migrer. Et là, ça enrobe bien. Du coup, rouge au plus clair de ce côté-là, on verra. Ça va se révéler un petit peu petit à petit. Et c'est ça que j'aime parce que la dernière fois, je l'ai mis rapido et je me suis dit, oui, j'ai un petit peu de pigmentation. On verra la différence. Je vais attendre un petit peu. Et on va commencer maintenant parce que je suis dans un timing serré. Alors, on va essayer de pas bâcler cette vidéo quand même, ça serait dommage. Ouh, 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 ça commence bien. Alors, j'ai pris également des produits que je voulais vous remettre en action, que j'adore. Le fond de teint de Serge Lutens dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup parce qu'il a tendance à lisser, qui est très joli, qui donne un bel effet. Mais je ne l'ai jamais testé avec le Sheer Buffer. Alors, vous savez que le Sheer Buffer, je l'utilise beaucoup pour les blushs, les bronzers, crème ou liquide. Je l'humidifie pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit peu sur les joues. Du spray de Charlotte Tilbury, juste pour hydrater mes joues, parce que c'est un petit moment que j'ai fait ma routine. Et ça va me redonner un petit coup d'hydratation léger, mais qui fait son petit effet. La dernière fois, j'ai commandé les rouges à lèvres, dont je vous ai mis en action quelques-uns dans ma vidéo précédente, de Charlotte Tilbury. Et je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû en remettre un. Bon, autant il arrivera chez Sephora entre temps et je pourrai avoir une réduction. Un fond de teint que j'adore parce qu'il a une texture fine. Il unifie bien mon teint. Il tient super bien. Et il a ce côté. Enfin, il lisse mes pores. En tout cas, il les amplifie pas. Enfin, si, il donne un petit côté photoshopé. Avec une très très belle tenue. Et ça se fait très bien au Sheer Buffer. De toute façon, le Sheer Buffer, moi je l'aime bien pour appliquer les fonds de teint avec une texture un peu liquide, semi-liquide. Alors pas pour les textures crème parce qu'il n'est pas tellement fait pour ça, mais en tous les cas, il fait bien le job parce qu'il fait pas de traces et il applique rapidement le fond de teint. Regardez-moi la beauté de ce fond de teint. Il unifie, il donne un côté photoshopé, il a un petit éclat, mais sans trop en faire. Est-ce que vous avez vu
que ça avait commencé à prendre un peu de couleur. Oh, j'ai un petit peu débordé. C'est emballé, madame. Alors, est-ce qu'on voit une différence entre les deux, là? Pas trop. Pas trop. Parce qu'il est vrai, quand je mettais le rouge, je me disais que je le voyais pas aussi rouge que ce que... Enfin, aussi rouge. Un petit peu plus pigmenté que l'autre. Ça faisait un peu la même chose. Wow, c'est vraiment très subtil. Ce qui me laisse à penser que j'aurais pu en prendre qu'un. Cela dit, j'aurais dû. Parce que, non pas que je l'aime pas du tout, mais j'aurais pu prendre une autre couleur. Mais, je sais pas, à voir, on va le laisser faire. Mais vous voyez, ça a pris toute une teinte, c'est joli. J'aime justement comment ça révèle parce que c'est naturel et ça donne vraiment un bel effet. Et pour revenir à ce fond de teint que j'aime d'amour, en plus il se module parfaitement bien. Vous n'en mettez pas de trop. Et alors il n'est pas donné hein, ce fond de teint, hein. Moi je vous dis, je l'ai eu sur Look Fantastique, mon code passe dessus, mais ça reste quand même un fond de teint relativement cher. Mais franchement ça fait partie de mes chouchous du moment avec le Rose Ink et le Louboutin, dont je vous ai fait la revue également dans mes vidéos précédentes. Tellement joli ce fond de teint. Alors je regarde encore les lèvres où on voit qu'elles ont pris quand même de la pigmentation. Honnêtement entre les deux couleurs, c'est vrai que le rouge il est un petit peu plus, il révèle un petit peu plus, mais c'est pas flagrant. Entre les deux c'est pas hyper flagrant. Donc à vous de voir la couleur que vous voulez choisir, parce que je me dis que bon, comme c'est pas flagrant, j'aurais peut-être pas dû m'emballer sur les deux couleurs. Par contre, je regrette pas mon achat parce que je trouve que le Gloss Bomb est vraiment enrobant, confortable, il apporte un charme aux lèvres, il est miroitant et en plus c'est vraiment un produit tout en un. Vous pouvez l'utiliser seul pour avoir le pH de votre lèvres rapido ou alors par-dessus un crayon. Donc j'aime beaucoup ce produit, mais c'est pas donné hein, quand même. Après oui, il y a du soin dedans, mais c'est pas donné. Alors honnêtement, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. C'est un petit peu plus pigmenté, j'avoue. Quand même, si, quand même, soyons honnêtes, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est vraiment très subtil. Ce genre de produit, ça a souvent tendance à me... Quand il y a un révélateur de pH, parfois a tendance à me déshydrater, ce qui n'est pas le cas, là au contraire, c'est hydratant et confortable. J'ai ressorti un anti-cerne que j'aime, c'est le All Hours de Yves Saint Laurent. Dernièrement, je l'ai mis 2-3 fois d'affilée, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il est beau, il est fin, il fait vite le job, il est modulable. Vous vous souvenez, j'avais pris, enfin vous souvenez peut-être pas si vous n'avez pas vu mes vidéos, mais j'avais pris au départ une couleur trop foncée, puis ensuite, voilà, je l'ai repris en couleur adaptée, et la plus foncée correspond bien à ma carnation, donc en correcteur il est bien aussi, et il fait bien le job. Alors quand j'ai pas le temps, je mets qu'une seule fine couche, il fait déjà bien le travail, hein. Ça aide pas mal, et parfois je viens le moduler un petit peu au centre. C'est un anti-cerne qui n'a pas besoin d'être trop posé, il se travaille très vite, il fusionne à la peau, il a une belle tenue, il a un petit côté lissant que j'aime plutôt bien, et je viens juste en remettre un petit peu là, juste là, et on va venir retravailler ça vraiment cette zone un peu creuse pour venir la rééclaircir un petit peu. Je l'avais expliqué cette technique, notamment au niveau de ma vidéo sur les poches. Je vous parle également des cernes creuses dans cette vidéo, donc si jamais c'est une thématique qui vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Ça parle un peu des deux finalement. C'est déjà mieux. J'ai donc fait mes sourcils hors caméra et on va passer sur un make-up comme celui-ci, assez rapide. Je vais prendre un fard de chez Armani liquide, un de mes préférés qui fait tout de suite le job. Pour m'en servir de base, mais pas que, ça va me permettre aussi de travailler mon creux de paupière et ça va finalement me faire un fard de transition en même temps. C'est très rapide parce qu'il se travaille à merveille. Ça me permet d'avoir un support, une texture fine. Et le job est fait déjà. Alors vous pouvez vous arrêter là, même pas mettre ce que je vais mettre après, mettre du mascara et le tour est joué. Bien évidemment, on va aller au-delà. Mon fard est déjà mis, c'est super rapide. Et ce que je vais mettre, c'est la palette Moondust et surtout ce fard là qui permet de faire un make-up assez rapide. Soit un smoky rapide ou soit, comme je suis en train de faire là sur la paupière, mais de toute beauté. Hein, ce fard, cette palette est de toute beauté. Déjà il y a le Space Cowboy dedans dont je ne cesse de vous parler depuis très longtemps. Donc déjà valeur sûre. Mais lui il est vraiment beau. C'est vraiment un marron glacé avec des petites paillettes dorées qui fait son petit effet make-up facile, rapide, fard qui suffit à lui-même.
impactant et limite ça vous fait un smoky léger, pas trop prononcé et du coup du plus bel effet. Hop, je viens juste le retravailler pour le fondre en creux de paupière. Hop, 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 rapido. Ensuite, je vais prendre, et là j'ai ressorti un crayon de chez Charlotte Tilbury qui est le Barbarella Brown, qui est un marron profond. Je vais le travailler au ras de cils, vraiment ras de cils que je vais venir fondre après au pinceau. Je check de temps en temps parce que il fait pas toujours le focus comme je veux. Des fois il fait flou et je m'en rends compte après. Et puis, pour être tout à fait honnête, je suis un peu myope quand même, donc du coup des fois je vois pas bien. Je vais prendre mon 23, un de mes préférés de chez Fort, pour fondre dans mes cils le crayon. Bien le fondre, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les cils et le crayon. Une fois que je l'ai posé, je l'aime bien parce que c'est un marron profond, mais je vais quand même reprendre la même couleur et je vais venir reposer la couleur par-dessus mon crayon marron, ce qui fait que finalement il va toujours être intense, mais avoir un côté plus lumineux. Ça va se fondre avec le reste, optionnel, mais ça permet aussi de le fixer au besoin. J'aime bien le rendu. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre toujours de Charlotte Tilbury le crayon beige. Alors j'aime bien, c'est l'individuel, je l'aime bien celui-ci. Il est bien pigmenté, il a une belle tenue que je mets en muqueuse. Vous voyez comme il est intense. Alors ce que je n'aime pas par contre quand je mets un crayon beige comme ça, c'est de le laisser tel quel. Moi j'aime bien le retravailler au bord pour donner une continuité, sinon ça fait trop net, j'aime pas. Et j'aime bien soit venir au pinceau ou le fondre au doigt pour venir vraiment le fondre au ras de mes cils et que ça fasse pas trop net. J'en mets un petit peu au coin interne pour éclaircir davantage. J'adore la texture de ce crayon et la tenue, je le trouve vraiment très très bien. Mais attention, ça reste une texture grasse, donc du coup je viens poudrer. Là je prends la poudre compacte dont je vous ai parlé de Yves Saint Laurent, mais ça peut être la poudre de votre choix. Juste poudrer mon ras de cils pour éviter justement qu'il soit gras. Ça poudre un petit peu légèrement le ras de cils pour éviter que mon mascara ne fasse contact et se dissout, parce que du gras, sur du gras ça dissout le mascara. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Star Coy Girl juste là au coin interne par petites touches, pour une petite touche lumière. Hop, on peut pas dire, c'est un make-up rapide. Et on passe au mascara. Et alors, je voulais vous montrer, mais je vous ai pas fait le avant-après. Déjà, je voulais vous parler du primer d'Yves Saint Laurent que j'adore. Et je voulais le tester justement avec un mascara que je trouve qui ne fait aucun effet sur moi. Et je peux vous dire que ce primer, encore aujourd'hui, il a vraiment tout bon parce que il me réconcilie avec certains mascaras qui me font rien. Alors, moi j'ai pas des cils compliqués, mais j'ai des mascaras qui me font absolument rien. Et en fait, celui-ci dont je vais vous parler, il me fait pas grand chose. D'autant plus que j'ai l'impression que quand je l'applique, la texture elle se module pas avec l'autre. Au ras de cils ça va, mais je sais pas, là je trouve que ça fait pas son effet. Donc je mets mon primer, il faut qu'il lui laisse un peu le temps de sécher, ça sèche rapidement, mais pas trop longtemps non plus parce qu'il faut pas que ce soit trop sec. Vous allez le voir parce qu'il est rose, il va devenir après plus transparent. Donc ça va me servir de base. Pour mettre ensuite, d'ailleurs je vais vous le développer, le mascara de Fenty Beauty, le full frontal avec une brosse particulière. C'est une brosse un petit peu plate juste ici. Honnêtement, la première fois que je l'ai testé, j'étais pas convaincue. Je l'avais acheté soldé. Je le mets pas tout de suite en mascara, je le laisse un peu sécher. Comme j'ai pas mis de primer en bas, je vais le mettre juste ici. D'ailleurs, vous pouvez en mettre un du primer en bas si jamais vous trouvez que c'est pas facile d'avoir du volume ou de... Voilà, vous pouvez. Alors moi, j'ai pas de cette difficulté là. En plus, bizarrement, ce mascara en bas, ça va. Il fait quand même bien le job. Mais sinon, il me fait pas beaucoup de longueur, beaucoup de volume. Bah, il a pas un super avis hein, sur Sephora, mais comme il était soldé, je me dis bon, après tous les styles sont différents. Bon, bah voilà. Mais avec le primer, on peut pas dire que c'est le plus exceptionnel, hein, mais je vois la différence. Ça n'a plus rien à voir. Comme quoi, il y a toujours des solutions. Alors je vais passer au mascara cette fois-ci, maintenant que ça a séché un petit peu. Et je l'ai vu tout de suite quand je l'ai mis sur l'autre œil, je me dis ah oui d'accord. En fait, quand j'ai mis ce mascara pour la première fois sans le primer, j'avais l'impression que le mascara n'adhérait pas à mon cil et s'enlevait, quand je mettais une deuxième couche, s'enlevait ce que j'avais fait. Et du coup, le primer, bon après ça fonctionne le primer, ça permet de galber pour pouvoir avoir plus de volume,
Mais disons que bah là c'est flagrant parce que quand je le mets seul, ça me fait absolument rien. Je vais poudrer ma zone T avec la poudre de chez Huda en teinte Peach Pie, donc la nouvelle teinte que j'utilise très souvent ces derniers temps. Oula, j'en ai mis une tonne là. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je vais prendre une petite houppette propre, enfin petite, ça c'est une moyenne. Et je vais venir poudrer ma zone T. Hop, j'aime bien cette étape. Comme je n'aime pas briller au front, tout de suite ça me donne une petite satisfaction. Cette poudre est magnifique. Elle floute, elle est belle, elle sent bon. J'aime bien cette couleur. Hein. Alors elle peut paraître un peu claire parfois et en fait elle se fond bien à ma carnation. Je trouve que ça goupille bien le truc. Avec mon 04 de chez Reifer, je vais mettre mon chouchou du moment, le bronzer de Yves Saint Laurent en teinte 2 que j'adore. Alors lui, c'est vraiment le bronzer. Si je suis pressée, lui aussi je vais le dégainer parce qu'il est facile, il a la couleur parfaite pour moi. Il floute, il donne un effet mais sur la peau de toute beauté. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Ça, c'est clairement une couleur, dès lors que je l'aurai creusée, je vais la racheter. C'est le bronzer qui va fixer le teint avec finesse, qui va apporter un effet bonne mine sans faire trop. La couleur 2 me convient tellement bien. Et qui va vous donner ce côté flouté à la peau, quoi. C'est tellement joli. Non mais regardez-moi ce rendu. C'est tellement beau. Et elle fait bonne mine. Rapide en plus, il se place tellement bien facilement. C'est ça que j'aime aussi dans sa texture, c'est que c'est vraiment une poudre fine et qui a tendance à, voilà, à poudrer en même temps que vous donner cette belle effet de bonne mine. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas la première fois que je le mets, hein. À chaque fois je me fais la réflexion. Un vrai coup de cœur. Je vous en ai parlé sur Instagram, je ne sais plus si je vous en ai parlé ici, mais c'est celui-ci que je vais mettre. C'est le nouvel highlighter dans la collection Saint-Valentin de Pat McGrath avec ce magnifique highlighter de toute beauté. Cet effet gel sur la peau, mais je crois que je l'ai mis dans ma vidéo précédente, non? Bah en fait en ce moment je le mets beaucoup. Je le trouve tellement beau. Ils se font bien sur ma peau. Alors je le mets soit au pinceau ou au doigt, ça dépend. Mais vous voyez comme il est magnifique. Oh, c'est de toute beauté ça. Non franchement, en fait je le mets souvent. Je crois que j'avais oublié, peut-être que je l'ai mis dans ma dernière vidéo. C'est possible. C'est possible. Bah, écoutez, ça veut dire que je l'aime hein, dans tous les cas. Je vais quand même reprendre mon pinceau bronzer sans en mettre dessus pour juste fondre les textures entre elles. Et mon petit bronzer qui va... mon petit bronzer, pas du tout. Mon blush qui va m'apporter un petit peu de moelleux, le Danessa Myrix que j'adore. Alors parce que je veux que ça m'apporte du moelleux, mais que c'est quand même une texture crème qui va... Je reprends le Sheer Buffer. Je viens tapoter sur ma main parce que c'est extrêmement pigmenté et je me suis emballée. J'en ai pas pris tant que ça, mais c'est pigmenté de folie. Je me suis vraiment emballée. C'est surtout que ça donne un effet un petit peu poudré quand même. Ça rapporte du moelleux. Et ça a une excellente tenue. Et cette couleur, je l'aime d'amour. Oh. Ça c'est vraiment mes blushs. Ah, est-ce que c'est mes blushs crème préférés? En tout cas, c'est dans mon top 5. Ah ouais, c'est dans mon top 5. Oh, mais quelle merveille ça. Je me suis emballée. Je me suis emballée. De toute façon, après, je vais mettre un rouge à lèvres qui va être normalement assez soutenu. Oh, je me suis emballée. Ouh, il y a de la couleur sur les joues. Bon, c'est joli quand même. N'hésitez pas à venir retapoter au doigt. J'aime bien en mettre un petit peu sur mon nez. Hop, hop, hop. Hop. Moi, j'aime bien quand même que ça rejoint un petit peu les racines. Parce que, bon, sinon après, ça manque de naturel. Hop, un petit peu là, mais très furtivement pour donner un petit raccord. Ouais. C'est quand même très beau. Les textures sont vraiment réussies. Autant le fond de teint, le bronzer, l'highlighter, le blush. J'avais pas une mine... Pouf, ça va quand même un petit peu mieux. Bon, il me faut un peu de rouge à lèvres quand même. Alors, ce que je me faisais comme réflexion en regardant justement le Gloss Bomb, avant de l'enlever, puisque je vais mettre un rouge à lèvres, c'est bête, mais quand je fais ça, on voit que c'est une texture vraiment lissante et enrobante. Ça donne vraiment un côté souple aux lèvres. C'est vraiment très... Enfin, la texture est très jolie. Alors après, c'est pas un gloss bomb à effet pailleté ou quoi que ce soit.
Mais c'est très confortable. C'est une texture dans les glosses que j'aime beaucoup parce que vraiment ça enrobe, ça hydrate, c'est confortable, ça reste et ça teinte. Donc ma foi, après j'avoue que j'aurais dû ne pas être trop impulsive parce que bah, j'ai pris des couleurs qui peuvent potentiellement, il n'y a pas une grande différence. Mais le mauve, pourquoi pas. Vous allez voir quand je vais l'enlever, il va rester la couleur. Hop, ça on va enlever le brillant. Moi qui sais que je n'ai pas du tout de pigmentation de lèvres, ça fait vraiment un petit voile de couleur. C'est pas pour me déplaire. Je vais mettre un rouge à lèvres, je vais voir ce que ça donne avec le make-up. Autant je vais changer en cours de route, mais j'ai envie de le tester puisque je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé 2 autres rouges à lèvres que vous avez dû voir entre temps dans mes vidéos sur Instagram. Et là j'avais envie de tester le rouge dans les nouvelles couleurs de Charlotte Tilbury. Vous savez que mon chouchou là actuellement c'est le Icon Baby. J'ai testé 90 Pink tout dernièrement dans ma dernière vidéo qui est très beau aussi. Et là j'ai envie de tester, alors lui comment il s'appelle? Donc j'ai pris le crayon qui est le Red Carpet et puis le... Ah non, c'est pas le Red Carpet. Ah mais non d'accord. Est-ce qu'il y avait le crayon de la couleur de ce rouge à lèvres? Je sais pas. Bon bah écoutez, tant pis, je vais faire un mix des deux. Et là c'est le Hollywood Vixen. On va voir ce que ça donne. Et on verra si ça rend bien avec l'ensemble. On verra si je le garde ou pas. Allez, c'est parti pour le crayon. Dans la nouvelle formule des crayons, ce que j'aime, c'est qu'ils ont un glissé encore plus agréable, alors qu'ils le sont déjà. Et une meilleure tenue, j'ai l'impression. Oh, le glissé, il est quand même bien. Oh, c'est pigmenté. De toute beauté. Alors là, c'est pas vraiment le rouge à lèvres qu'on fait quand on n'a pas le temps. C'est juste parce que j'avais envie de les tester, sinon on aurait pu mettre quelque chose de beaucoup plus nude ou le gloss tout simplement de Guerlain. Ou alors un crayon légèrement et le gloss par-dessus, mais j'avais vraiment envie de mettre cette couleur. Qu'est-ce qu'il est, il est beau, enfin la texture est vraiment très belle de ces crayons. Limite ça fait comme un rouge à lèvres, hein, la texture d'un rouge à lèvres. Tellement bien pigmenté. Bon, je vais pas en mettre au centre, mais par contre le rouge à lèvres, le crayon à lui tout seul est déjà magnifique. Mais on sent qu'il est une longue tenue. Hein. Déjà lui tout seul, c'est bon. On pourrait presque le laisser comme ça et mettre justement le Gloss Bomb de chez Guerlain. C'est lumineux et vibrant. C'est très beau. On va voir ce que ça donne avec le Hollywood par-dessus. Oh qu'il est beau ce rouge. Alors c'est pas parlant parce que j'ai déjà un crayon bien pigmenté rouge. Et un petit peu plus orangé. Ah c'est beau. Oh quelle pigmentation. Là c'est pas un kissing, hein, c'est un mat ça. Hein. Kissing c'est un peu plus satiné. Mais oui. Alors là on est sur un très très joli rouge. Il est vibrant. Il a un petit soupçon orangé. C'est une couleur qui peut aller à pas mal de carnations. Qui franchement il a vraiment le beau rouge comme ça assez flatteur sur teint clair. Teint médium foncé, c'est vraiment une couleur qui va être très très chouette. Une belle texture. Les rouges parfois mat ont tendance un petit peu à marquer les petites ridules de la peau, ce qui n'est pas le cas là. Au contraire, c'est lisse. La couleur est belle, hein. Agréable. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette couleur. J'aime bien. Vous voyez, c'est souple. En fait, moi, je me rends compte surtout quand j'ai un mat, surtout rouge, quand je fais ça, que je commence à lisser mes lèvres et que je vois que ça tiraille ou que ça commence un petit peu à migrer. Et c'est pas le cas du tout. Alors j'ai un crayon en dessous, bien sûr, qui a une longue tenue, ça aide. Après, les textures de Charlotte Tilbury sont déjà très très bien. Mais là, le rouge est canon. Hein. Alors j'en ai d'autres de Charlotte Tilbury en rouge, ils sont bien. Mais j'aime bien parce qu'il a un petit soupçon orangé qui, je trouve, donne bonne mine. Ne fait pas les dents jaunes. Et c'est beau. Donc on est vraiment sur un make-up alors
qui se veut beaucoup plus rapide quand on est face à soi-même et qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Je vais mettre un parfum qui m'a été chaudement recommandé par vous, que j'ai acheté tout dernièrement. Enfin, pas que celui-ci d'ailleurs, vous allez voir. Il y aura probablement une suite, puisque je vous avais fait une vidéo dédiée à certains craquages que j'avais fait sur les parfums Adopt. En dessous, dans les commentaires, vous avez été quelques-unes et quelques-uns à me recommander certains d'entre eux que je n'avais pas achetés ou sur lesquels j'hésitais. Et dans l'un d'entre eux, il y avait Vanille Ravageuse. Du coup, j'ai pris Vanille Ravageuse. Attendez. Et vous aviez raison. En tous les cas, pour celles qui me connaissent bien, vous avez vu juste, parce qu'on est sur une vanille un petit peu plus, je dirais, entre guillemets, aboutie. On n'est pas sur une vanille douce, tranquille, trop gourmande. On est sur une vanille qui est ambrée et qui est liquoreuse. Du coup, elle a beaucoup plus de caractère et d'intensité. D'ailleurs, dedans, il y a un accord de cognac. Et c'est vrai que dans ce genre d'alcool, même si encore une fois, je dis toujours, je ne bois pas, mais vous savez, dans les liqueurs comme ça, que ce soit le rhum, le cognac, whisky, tout ça, vous en avez certains qui ont plus une odeur sec et d'autres qui ont plus une odeur un peu sec, sucrée. Et là on est sur une odeur un petit peu, un peu entre les deux, je dirais, avec une vanille qui est quand même douce, mais avec l'accord de cognac qui va vite prendre le dessus. On sent le côté entre guillemets alcool liquoreux qui justement prend le dessus, mais moi que j'aime beaucoup parce que c'est des odeurs que j'aime. Et du coup ça impose tout de suite avec une vanille qui va être gourmande mais pas timide en fait. C'est une vanille qui s'impose avec cet accord liquoreux qui donne tout de suite un tournant plus puissant. Et moi qui me plaît davantage. Alors pour être honnête, je pensais que ça serait une vanille un peu plus chargée, pas forcément trop gourmande, mais je la voyais pas aussi liquoreuse. Mais du coup c'est pas pour me déplaire, et c'est vrai que vous m'en aviez fait part dans les commentaires, vous me suggériez d'autres références justement. Je dirais que les personnes qui aiment la vanille dans toute sa splendeur, plutôt une vanille douce ou gourmande, ça peut peut-être ne pas vous plaire si vous n'aimez pas les côtés un petit peu plus bruts. Parce qu'il a un côté un peu brut ce parfum. On a vraiment une vanille qui, à mon sens, domine pas dans ce parfum. C'est vraiment le côté liquoreux qui domine avec... Il y a du bois de chêne dedans qui le rend, je dirais pas mix parce qu'il est quand même rond, gourmand et encore que tout le monde peut le porter. Même sur un homme, je trouve que ça peut le faire très très bien. On n'est pas sur de la douceur, quoi. On est vraiment sur du caractère. Donc ouais, j'aime beaucoup. Alors vous m'en aviez recommandé d'autres. Et sachez que tout dernièrement, j'en ai recommandé quelques-uns avec... Oulala, des petits coups de cœur. Alors celui-là j'aime beaucoup. D'autres où j'étais un peu moins emballée, c'était un soir tard. J'ai dit tiens ça me plaît bien. Puis il y a eu des nouveautés donc voilà. Une suite arrive. En tous les cas, si vous désirez une suite et que ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Si vous avez loupé cette vidéo dédiée au parfum que j'ai acheté sur le site Adopt, n'hésitez pas à aller la visionner juste là. N'hésitez pas également à partager vos références et ceux qui potentiellement pourraient me plaire ou alors ceux que vous trouvez vraiment très très bien. Je pense que dans la sélection que j'ai prise, il y en a un autre ou deux autres que vous m'aviez recommandé, je ne sais plus. Mais je vous fais un rapide récap, je ne les ai pas encore tous testés, je les ai plus un petit peu apprivoisés comme ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais celui-ci, effectivement, vous aviez raison, et vous me connaissez bien. Donc je l'aime bien, en plus il a une belle tenue, je trouve qu'il est plutôt tôt. Je trouve qu'il est plutôt agréable. Et bien écoutez, cette vidéo arrive à la fin. Ce sont plus ou moins des produits que j'ai déjà testés, puisque à part le rouge à lèvres que je teste avec vous, et clairement on est sur une petite beauté, une petite merveille. Si vous aimez les rouges à lèvres rouges, il va vous plaire. Il va s'adapter probablement à pas mal de carnations, mais surtout la texture est très agréable. Bien pigmenté, chargé en pigments. J'aurai l'occasion de le porter sans crayon, mais avec le crayon il s'harmonise très très bien. Mais en fait dans le retour caméra, là je le vois, dans le retour caméra il paraît encore plus lumineux orangé. Mais c'est le cas en fait, il est quand même... il est quand même... Puis bon, il tient bien en place quoi. C'est beau. Alors autant vous dire que... Oui, j'insiste, j'insiste lourdement. Mais franchement, cette petite palette, si elle est encore en stock, sur Look Fantastique, avec mon code, ou sur BeautyBay, je vous mettrai les codes... non, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais j'ai pas de code pour BeautyBay, j'ai un code pour Look Fantastique si elle est revenue en stock. Elle était revenue en stock tout dernièrement, puisque je vous l'ai mis dans mes favoris. Mais alors, ce fard, franchement, ce fard, il est tellement beau. Il fait partie de mes chouchous, le Space Cowboy étant un de mes préférés. Mais là, ce fard un peu marronné comme ça vous fait un maquillage rapide, d'une élégance. Vraiment magnifique, avec vraiment ces petites paillettes, ça vous donne un miroitant. Et make-up facile. Franchement, j'adore cette palette. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Et alors, pour tout vous dire,
je serais presque capable de l'acheter en 2 exemplaires pour être sûre de toujours l'avoir. Ce qui serait absolument pas raisonnable puisque j'ai bien d'autres fards tout aussi beaux dont j'aurai l'occasion de vous en reparler. Puisque beaucoup, je ne les ai pas encore mis en action avec vous. Mais si vous hésitez encore et que vous aimez les fards comme moi, lumineux, bah n'hésitez pas, franchement, hein, clairement, hein. À vous de voir, mais faut pas passer à côté de cette palette. Je me souviens d'un jour, j'avais parlé d'une palette Bobbi Brown et d'une palette d'Urban Decay il y a longtemps déjà. Je vous avais dit, faut la choper, elle est très très belle. Certaines d'entre vous regrettent encore aujourd'hui. Je pose ça là. Moi je suis là, je vous donne les tenants et les aboutissants, je vous recommande. Parfois je vous recommande, puis voilà, et parfois je vous recommande plus, parce que sachez que ça, c'est une petite merveille. Enfin voilà, cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très très plaisir. J'espère que vous me partagerez également vos petits retours si vous avez testé certains de ces produits, ou auquel cas me partagez ceux qui potentiellement vous avez testé et que vous trouvez très très bien. Enfin en tout cas, partagez-moi tout ça, j'aurai plaisir à vous lire. Et puis je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!